Valoriser le patrimoine matériel et immatériel de l'eau, voici l'objectif principal du musée de l'eau. Il a été créé en 2005 par Alassane Samoura. À travers cette institution muséale, ce sociologue de formation essaie depuis 20 ans de faire découvrir à la population les savoirs endogènes autour de l'eau. Le musée de l'eau poursuit son bonhomme de chemin dans la même dynamique et l'ambition est grande. C'est d'être le plus grand musée de l'eau du monde. Rabiatou Ouedraogo et Mamadou Souaré pour plus de précisions. Créé en 2005, le musée de l'eau célèbre son 20e anniversaire en cette année 2025. 20 ans au service de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l'eau. Le chemin n'a pas été rose, clame Alassane Samoura, son fondateur, car le concept de musée de l'eau était incompris des populations, des gouvernants et même des universitaires. Il a fallu 5 années pour faire beaucoup de communication et de sensibilisation sur le concept de musée de l'eau. Alors c'est quoi? C'était de montrer aux gens que l'eau c'est la vie, mais l'eau sans les objets qu'on va appeler patrimoine matériel, les ustensiles, les récipients, l'eau ne peut pas être la vie. Pour que l'eau soit vie, il faut qu'elle soit accompagnée d'un objet. Même la terre est un objet, c'est un réceptacle. Donc, qui accompagne l'eau, qui aide l'eau à être approvisionnée au niveau on va dire, de l'agriculture, de la pêche, ainsi de suite. Le musée de l'eau propose ainsi des contenus tels que la corvée d'eau 5 km à pied, le pavillon des pompes, le puits et ses accessoires comme la puisette, la maison à puisette et bien d'autres. Ces objets constituent ainsi le patrimoine matériel de l'eau. Le patrimoine immatériel maintenant est composé de tout ce qui est chants, mythes, récits, contes, proverbes en rapport avec l'eau. Par exemple, quand il dit « il se ressemble comme 2 gouttes d'eau », le tronc d'arbre a beau durer dans l'eau, il ne devient jamais caïman. Voilà des dictons, des proverbes comme ça, ou même l'histoire du crapaud, de la grenouille, en rapport avec l'eau, qui donne des leçons aux hommes sur la question de gaspillage de l'eau ou sur les bonnes pratiques de l'eau. On essaie de montrer tout ça au niveau du musée. Même si le chemin s'est avéré et s'avère toujours épineux, le musée de l'eau a la grande ambition de faire de ce musée le plus grand musée de l'eau dans le monde. Et pour cela, il doit travailler à relever le principal défi qui est la question des finances. Ça, c'est une grande question à laquelle nous sommes confrontés. On n'a pas de financement et on veut arriver à vraiment faire de cet espace-là le plus grand espace de l'eau dans le monde. Le musée mondial de l'eau, ça c'est notre vision et on veut le faire. Donc pendant les 20 ans du musée, on va travailler à vraiment faire des levées de fonds pour quand même développer beaucoup d'activités qu'on va appeler des vitrines ou des pavillons au sein du musée. Le musée de l'eau ambitionne dans cet ordre d'idée de faire une 50aine de pavillons. Il s'agit donc de travailler à créer les aménagements nécessaires et à installer aussi des équipements nécessaires pour attirer plus de visiteurs au sein de cet espace dédié à l'eau.